Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouvelle valeur et on va s'intéresser cette fois-ci à AXA. L'un des leaders mondiaux de l'assurance, avec donc presque 56 milliards d'euros de revenus, ce qui est considérable, et un résultat opérationnel de 4,1 milliards en 2022. Assez important tout de même. Si on regarde un peu le modèle d'entreprise AXA, on constate que c'est bien équilibré. On est à peu près 50% de part pour les entreprises et 50% pour les particuliers, avec un leadership sur les assurances pour les entreprises et un leadership plus régional pour les particuliers, donc en Europe de l'Ouest, au Japon, à Hong Kong et dans des marchés émergents ciblés. Si on regarde maintenant comment se répartit ce résultat opérationnel, on voit que c'est tout de même un modèle économique qui est principalement européen. Si l'on somme la France et l'Europe, on est à 2,5 milliards d'euros du résultat opérationnel, donc la majorité. Une forte contribution donc de la France et de l'Europe, mais on voit également quand même que le groupe est assez fort, la contribution est importante pour ce qui concerne les assurances dommages pour les entreprises, avec donc AXA XL qui contribue à hauteur de presque 1 milliard d'euros, 900 millions. Et également la présence dans les émergents qui a son importance, avec 800 millions de contributions au résultat opérationnel. Si on s'intéresse maintenant à comment AXA gagne son argent, et bien comme tous les assureurs, concrètement, ces ressources viennent en grande partie des primes versées chaque année par leurs assurés. Je vais souscrire une assurance habitation et chaque année je vais payer un petit montant. Et également pour autre partie, cet argent ils vont le placer sur les marchés financiers, l'argent que je leur verse, et donc ils vont également avoir des revenus là-dessus. Donc voilà pour d'où viennent leurs revenus. Et maintenant leurs dépenses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont bien sûr leurs frais de fonctionnement, leurs salariés, etc. Et également, de manière ponctuelle, le coût des sinistres qu'ils vont devoir indemniser. Si on regarde donc du côté d'AXA, on voit que les primes émises croissent de manière assez faible. On a une croissance de plus 1,6% par an en moyenne, ce qui est peu. En revanche, du côté du placement de ces ressources qui captent chaque année, on a des résultats qui sont très positifs, mais également très variables, forcément, parce qu'il y a la variation des taux d'intérêt, la variation des marchés d'actions, etc. Mais on voit qu'au global, donc à part pendant la crise de 2008, les résultats du portefeuille sont très positifs. Et si on regarde, in fine, le bénéfice par action, on voit qu'il y a une croissance qui est assez forte, de plus 5,2% par an en moyenne, donc nettement plus rapidement que les émissions de primes dont on parlait tout à l'heure. Et on voit qu'il y a une accélération de ce bénéfice par action sur les 2 dernières années. Donc on peut s'interroger, on peut relever ce point pour la suite de notre analyse. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Si on regarde maintenant la rentabilité financière, donc le résultat sur les capitaux propres retraités par hibou, par action, on voit qu'elle est de plus 7,7% en moyenne depuis 10 ans, c'est un niveau qui est plutôt moyen et qui a été également nettement plus haute avant la crise de 2008. Alors même si en 2022 elle remonte un peu à la hausse, donc il se passe peut-être quelque chose, peut-être qu'ils vont regagner des niveaux plus élevés. Donc voilà pour cette rentabilité financière, on la garde en tête également pour la suite de notre analyse. Alors cette rentabilité financière dont vous a parlé Marie, on la calcule à partir des capitaux propres de l'entreprise et c'est un calcul spécifique à Hibou. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les capitaux propres de l'entreprise le plus loin possible, généralement vers 2004, et puis ensuite on rajoute chaque année le bénéfice que la société met en réserve, c'est-à-dire bénéfice net moins dividende. Voilà. Et donc en fait on voit vraiment l'accumulation de capital par l'entreprise. Et donc là, vous voyez, on le voit spécifiquement pour AXA. Vous voyez qu'on a une belle progression puisqu'on avait autour de 15 euros par action et qu'on monte au-dessus de 30 euros par action. Si je vous dis ça, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en parallèle avec les capitaux propres comptables. Voilà. Et là, vous avez les capitaux propres comptables sur le slide qui s'approche, qui s'affiche. Et donc, vous avez les capitaux propres par du groupe, hors RNPG. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on n'a pas la même progression. Et d'autre part, surtout, on a une très forte baisse en 2022, voilà, par rapport à 2021, parce qu'on passe d'à peu près 63 milliards d'euros de capital à peu près 40 milliards, voilà. Donc, il se passe quelque chose. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du graphique sur les bénéfices que vous avez montré, Marie, c'est pas du tout, on voit pas du tout ça dans les bénéfices, qui au contraire ont plutôt une tendance à l'accélération. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau du périmètre. Et effectivement, AXA a vendu une grosse partie de son activité et a racheté une autre société. Et donc l'activité qu'elle a vendue, c'est une activité qui représentait beaucoup de capitaux propres, mais qui devait avoir peu de rentabilité. Et l'activité qu'elle a achetée, c'est une activité qui a beaucoup moins de capitaux propres, mais beaucoup plus de rentabilité. Donc ça veut dire qu'AXA, en réalité, elle a fait un tournant
stratégique, et ça on le voit très bien dans la lecture du bilan, si on compare cette lecture du bilan avec la lecture des capitaux propres retraités reconstitués par Hibou. Voilà, c'est vraiment très intéressant de voir cette différence, et donc on se dit la même chose que ce que l'on se disait en regardant les bénéfices, c'est tiens, sur AXA, il se passe quelque chose, c'est pas sûr que le marché l'ait vu. Alors, on va regarder les dividendes, et là, on a aussi une bonne surprise. C'est que, vous voyez, hormis le Covid, le dividende Covid de 2019, qui a été versé en 2020, eh bien, on a tout le temps des dividendes qui augmentent. Et donc ça veut dire que la direction de la société est très concernée pour verser un dividende à ses actionnaires qui soit toujours plus favorable année après année. Et donc, elle gère dans l'intérêt de l'actionnaire, ça c'est toujours très très bien. Alors, quels sont les drivers à la hausse d'AXA? Eh bien, on en a été trois. Le premier, c'est que la concentration d'AXA avec une position concurrentielle forte sur l'assurance dommage entreprise et l'assurance santé, qui sont deux segments de l'assurance porteur. Deuxièmement, une stratégie de gestion des coûts, c'est-à-dire de baisse des coûts, qui est très forte chez AXA en ce moment. Troisièmement, la hausse des taux d'intérêt qui va avoir un effet favorable sur les bénéfices du portefeuille, parce que le portefeuille est très largement dans les compagnies d'assurance obligataires. Voilà, ça c'est les trois drivers à la hausse. Le driver à la baisse, c'est toujours le même chez AXA, c'est quand il y a un choc sur les marchés financiers, notamment un choc obligataire, eh bien les marchés font baisser les actions des compagnies d'assurance. Bon, alors si on regarde ce que pensent les analystes disent on est à 9 fois le bénéfice attendu en 2023, on est à 8,4 fois le bénéfice attendu en 2024, on attend 6,2% de rendement en 2023, 6,7% de rendement en 2024. Alors le PR moyen historique, il est de 8. Donc on est un tout petit peu au-dessus, mais on est quasiment à ce niveau-là. Donc on va considérer, si vous voulez, chez Hibou, que si on est quasiment au niveau de PER historique, on peut considérer que l'action devrait progresser normalement au même rythme que les bénéfices. La progression attendue des bénéfices, elle est d'à peu près 5% par an. Enfin, c'est la progression historique. Ce sera peut-être un peu plus forte, mais on peut au moins tabler là-dessus. Et puis, on a 6,5% à peu près de rendement coupon, donc 5 plus 6,5%. On peut raisonnablement attendre 11,5% de performance moyenne annuelle sur cet investissement. Si on regarde avec la droite de régression, on n'a pas la même vision. Le cours est à un écart type au-dessus de sa droite de régression. Et donc, si on prolonge le cours en disant qu'il va rattraper la droite de régression dans 5 ans, eh ben, on a 0,2% de performance attendue par an en moyenne. Vous voyez, une vision très très différente. Pourquoi? Pas parce que la droite de régression, elle prolonge le passé. Et que nous, chez Hibou, on a vu tout de même un changement significatif dans la société. Donc, en conclusion, eh ben, la position concurrentielle de AXA, elle est très forte en assurance dommage. Et ça, c'est un point très positif. Le bilan est très solide. Les coûts sont bien tenus. Il y a un très fort, très solide, très résilient rendement. Voilà. Donc, la performance à moyen terme, on peut l'attendre entre 0% si on prend la droite de régression, 11,5% si on fait une analyse fondamentale rapide à la SERP, dividende inclus. Chez Hibou, on pense qu'il y a un changement de profil chez AXA et que donc on peut plutôt viser plus de 10% de croissance par an, dont les 2/3 en dividende. Donc qu'est-ce que nous disons? Nous disons aujourd'hui c'est une bonne action pour investir pour quelqu'un, un investisseur qui est à la recherche de rendement. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Hibou.